KTO Radio. Monseigneur Julien Kaboré est devenu le 14 septembre le premier ambassadeur du pape originaire du Burkina Faso. Ordonné évêque lors d'une messe célébrée à la basilique Saint-Pierre par le numéro 2 du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, le prélat de 56 ans aura pour première mission un pays frontalier de son Burkina Faso natal, puisqu'il deviendra nonce apostolique au Ghana. Ce pays anglophone de 32 millions d'habitants apparaît comme un îlot de relative stabilité démocratique dans une Afrique de l'Ouest très éprouvée par l'insécurité et les attaques djihadistes. Parmi les nombreux Burkinabés qui avaient fait le voyage à Rome pour l'ordination de Monseigneur Kaboré, régnait une atmosphère de fête, mais aussi de gravité. Le souvenir des massacres commis récemment dans des villages du Nord reste encore vif. Le principal représentant des autorités civiles du pays, le président du Conseil constitutionnel, a expliqué dans un discours étonnant voir la nomination de Monseigneur Kaboré comme un signe de Dieu pour mettre fin à cette catastrophe, et il l'a assuré de ses ferventes prières. De nombreux évêques du pays, des prêtres, des religieuses, mais aussi le père et les sœurs de Monseigneur Kaboré l'ont entouré pour cette cérémonie qui constituait une fierté pour la nation tout entière et ses 22 millions d'habitants, a expliqué le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque émérite de la capitale Ouagadougou. Après l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Nigeria, la Tanzanie, le Cameroun, le Bénin et la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso est devenu le 8e pays africain à se voir représenté parmi les ambassadeurs du pape. Cette évolution montre que le recrutement des nonces se diversifie au-delà des places fortes habituelles qu'étaient l'Italie et la Pologne, un nouveau signe prophétique du basculement des forces vives du catholicisme vers l'hémisphère sud. L'ordination de Monseigneur Kaboré s'est aussi déroulée en présence d'amis venus des pays où il avait été précédemment en mission comme conseiller de nonciature, notamment l'Irlande et le Costa Rica. La profondeur des amitiés qu'il y a nouées donne une forme d'incarnation à ce travail souvent ingrat et difficile des diplomates pontificaux, confrontés à un certain anonymat en étant soumis à des rotations rapides. Ce jour de fête fut donc l'occasion de montrer que la joie chrétienne et l'accomplissement d'une vocation sacerdotale peuvent se vivre aussi dans cette grande famille de la diplomatie pontificale. Vous écoutez KTO Radio.